Les femmes, arrêtez l'hypocrisie et soyez solidaires. Vous qui me regardez, vos maris vous trompent à longueur de journée. Vous avez déjà ressenti cette douleur. Vous avez déjà ressenti ce petit caillou dans le cœur. Vous avez déjà vécu cette situation où vous avez eu comme l'impression que votre cœur devait lâcher à cause de l'infidélité de votre mari. Pourquoi vous faites semblant? Vous vivez ça au quotidien. Vous savez que ça vous détruit énormément. Arrêtez de faire semblant. Tout le monde ne peut pas contenir les émotions de la même manière. Surtout lorsqu'on est en face d'une personne psychopathe. Et vous savez très bien, il y a des hommes que lorsqu'ils vous trompent et que vous l'attrapez ou que vous ayez des preuves, vous lui présentez même les preuves de son infidélité, ce dernier vous ment. Ce dernier, avec les preuves devant ses yeux, vous font passer pour une personne paranoïaque. Ce dernier, avec même les preuves, il vous fait comprendre que vous êtes folle. Mais qu'est-ce que vous racontez même? Il vous fait passer pour une folle. Au point où vous vous dites, mais vous doutez même de votre propre personne. À cet instant, vous pouvez poser des actes malveillants. Mais qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi juger cette femme? Au lieu de chercher le véritable bourreau dans cette histoire. C'est pas parce que cette fois-ci, ça a éclaté avec les enfants. Vous savez très bien que dans tout le monde, il y a ce qu'on appelle des crimes passionnels. Les crimes passionnels se vivent et se recensent tous les jours. Mais qu'est-ce que vous racontez? Au lieu de dire stop à l'infidélité et montrer à quel point l'infidélité détruit. Pas seulement détruit la vie ou bien le physique, mais ça détruit l'âme. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans des ménages qui sont brisées. Même si elles vivent, même si elles sont physiques, elles sont complètement anéanties. Au lieu de dire stop à l'infidélité des hommes, mais vous vous permettez de juger cette femme, vous faites ça comment? C'est pas parce que cette fois-ci ça a éclaté avec les enfants à côté. Les crimes passionnels, ça existe. Il faut se rendre compte de cette réalité-là. Il faut dire stop, vous avez déjà légitimé l'infidélité de l'homme. Partout où on passe, on dit non, un homme peut te tromper, c'est normal. Est-ce que c'est normal? Voyez les conséquences que ça produit. Et désormais, changez la donne. L'infidélité doit être sanctionnée avec la dernière énergie. C'est ce qu'il faut faire. Recherchez le véritable bourreau. Demandez à ce que les autorités camerounaises ouvrent des enquêtes. La jurisprudence camerounaise doit évoluer pour pouvoir essayer de conscientiser. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Ne restez pas là à juger cette femme. Non, cherchez le véritable bourreau. Vous savez très bien qu'une femme amoureuse ne pose pas des actes sans toutefois avertir. Vous le savez très bien. Ce qui est sûr, cette femme a averti son mari à plusieurs reprises. Tu continues, je vais faire comme ça. Tu continues, je vais faire comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté, il a joué le je m'en foutisme, il a joué tu es folle, tu es stupide, tu es même paranoïaque. Est-ce que vous voyez? Ça détruit. La santé mentale, il faut en prendre soin. Lorsque vous vivez avec des hommes qui vous trompent, apprenez à parler à vos proches. Essayez de contenir vos émotions. Allez à l'hôpital. Rencontrez des psychologues. C'est très très important. Ne négligez pas cela. Soyez plutôt solidaires. Et désormais, dites non à l'infidélité. Car l'infidélité détruit. Et vous avez vu. C'est pas seulement cette dame. Il y a plusieurs personnes qui sont passées par là. Il y a des femmes qui sont dans des ménages présentement qui sont brisées. Qui n'ont même plus de sentiments. Les femmes, changez de disque. Tu ne m'as pas encore épousée et si tu continues à me tromper, un jour je vais tuer les enfants. Qu'est-ce que tu dis? Tu es folle! L'histoire se déroule au Cameroun, à Yaoundé, dans le quartier Kolbisong, dans la soirée du lundi 16 février. Cette nuit-là, une tragédie familiale secoue le quartier. Kevin, une mère de famille accablée par ce qu'elle percevait comme de multiples humiliations et tensions conjugales, traverse une profonde détresse psychologique. Selon les premières informations, elle aurait empoisonné ses 3 enfants avant de mettre fin à ses propres jours. Les victimes sont Bordeaux, âgé de 6 ans, Gloria, âgée de 4 ans, et Eden, âgé de 1 an. Des proches racontent que Kevin exprimait depuis plusieurs jours sa souffrance et son désespoir face aux conflits conjugaux et aux tensions familiales. Ce soir-là, le drame qu'aucun voisin n'avait pu anticiper s'est malheureusement produit, plongeant tout le quartier dans la stupeur et l'incompréhension. Lorsque les autorités sont arrivées sur place, elles ont découvert la scène tragique. La mort de Kevin et de ses 3 enfants a bouleversé immédiatement la communauté, laissant un vide et une douleur immense. Ce drame rappelle à quel point certaines souffrances psychologiques peuvent rester invisibles et combien le soutien familial et social est essentiel.
L'enquête reste en cours pour déterminer tous les détails et reconstituer précisément le déroulement des événements. Aujourd'hui, cette soirée tragique reste gravée dans la mémoire des habitants de Kolbisong, comme un rappel douloureux de la fragilité de la vie et de la nécessité de rester attentif aux signes de détresse autour de nous. Glaçon. Que justice soit faite. Et voilà pourquoi j'ai dit, si quelqu'un peut même chercher à me faire rentrer en contact avec la maman de cette dernière, j'ouvre une cagnotte pour soutenir cette femme. Donc, je te laisse la parole, Houston. Qu'est-ce que tu en penses à propos de ça, de notre mère porteuse qui est notre fille? Je te laisse la parole. Ah, vraiment, ma coach, ça c'est une histoire, c'est compliqué, hein, sincèrement. Même moi, je réfléchis, je me dis, elle a vraiment eu un courage. Ça, il faut être courageuse pour faire ça, sincèrement. Mais quelque part aussi, quand tu regardes bien la situation, sincèrement, elle a raison comme pour dire, si tu as voulu que moi je vienne seulement te faire les enfants, je préfère priver tous les enfants que toi tu as voulu faire, je prive aussi les enfants, moi tu n'auras pas, puisque je suis venue chez toi rien que pour faire les enfants. Tu ne m'aimes pas, tu n'aimes personne, rien que les enfants, au moins je préfère partir, reste seule. Même la belle-sœur qui encourage, non, elle donnait 150 000, elle fait ceci, oh, elle voulait partir en France, j'ai demandé d'attendre, tout ça c'est le mensonge, elle a menti. Moi je pense que cette femme-là, c'est le genre, comme tu as dit, mère porteuse, elle n'était pas aimée, elle était maltraitée par elle, le mari et les beaux-parents. Quelque part, elle a eu le courage. Ce courage, moi, je ne peux pas l'avoir. Mais à un moment, je me dis, quand c'est trop, on a raison. Quand c'est trop, c'est devenu trop, un moment, tu dis, bon, j'en ai marre, parce que ce que tu veux, je vais te priver de tout ça. Je peux faire partie. J'amène, même ce que tu aimes, je les amène avec moi. On va maintenant voir. Il n'avait qu'à aller faire ses enfants. Puisqu'il faut qu'on voit qu'il a les enfants, il n'avait qu'à chercher la femme avec qui il va faire ses enfants. Moi, je te prie, je pas avec tous mes enfants. Ça, c'est pas bien. Tu sens qu'elle a été maltraitée, elle n'a pas été aimée. Une belle femme comme ça, là. Une belle femme avec des beaux enfants. Ça, vraiment, c'est compliqué. Les mots manquent, hein, en fait. Séance tenante, les mots manquent. C'est tellement délicat. C'est compliqué. Mais moi, un moment, c'est vrai que elle s'est jaillée. Si le jailli était dire que on part, on revient, je l'aurais dit, tu as bien fait. Si c'était que on part, on revient, je l'aurais dit, tu as bien fait au moins pour le punir. Mais on part, on ne revient pas, c'est trop compliqué. Et la mère aussi qui est maintenant un peu toc. Ça, c'est que même la mère a tout perdu. Même elle-même ne sait pas que la fille a déjà. Peut-être qu'elle ne sait même pas que ma fille a déjà. C'est trop compliqué. Elle a tellement eu le courage. S'il faut la condamner, elle est déjà partie. C'est compliqué. Moi, j'ai dit, cet homme-là, il n'avait qu'à assumer. Au moins, tu as vu ce que tu as voulu montrer. Et puis, tu appelles la femme, tu es dans l'avion. Je suis déjà en Afrique. Je suis maintenant partie à Dubaï, je sais pas où. Tu appelles la femme dans l'avion. Ça, là, il a été puni. Moi, je dis, elle a bien fait. Mais ce qui est mauvais, c'est parce que le Djaï, on part, on ne revient pas. Ça, je dis aussi, elle a été courageuse. C'est compliqué. Entre deux, c'est difficile de trouver vraiment des solutions. Moi, je condamne la famille du monsieur et la belle-sœur aussi. Elle a été méchante. On ne parle pas comme ça. Moi, j'ai écouté tout ce qu'elle a dit. On ne parle pas comme ça. C'est comme si elle encourageait même son frère. On donnait 150 000 avec 3 enfants. Tu fais quoi avec 3 enfants? 150 000. Et tu deviens maintenant mendiante dans les magasins partout pour prendre les bons partout. Mais il n'avait qu'à assumer, il n'avait qu'à pleurer cette femme-là. Comme il a maintenant eu beaucoup de femmes, tout ça pour montrer, elle était mère porteuse. Elle est partie avec tous tes enfants. Maintenant, cherche une autre mère porteuse que tu vas aimer. Moi, c'est tout ce que je peux faire dire. Je vais m'arrêter là. C'est trop compliqué, maman. C'est difficile. Ceux qui ont perdu cet enfant-là, bon, je ne sais pas, c'est compliqué. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu et leur enfant et les petits-fils. C'est dur. Lui, il a perdu que les enfants, il n'aime pas la femme. Il n'avait qu'à assumer. Voilà, je m'arrête là, maman. C'est trop compliqué. Est-ce que, je vais encore te poser une question. Est-ce que tu es convaincu que c'est elle-même qui a pris le tranchant et piqué là où se trouvent les côtes? Maman, c'est pourquoi je dis ça, c'est un courage. Est-ce que tu es convaincue sur ça? Je ne suis pas convaincue. Ça, c'est un courage, ma coach. Ça, il faut avoir le courage. Même pour mettre seulement la lame sur mon corps, j'ai trop peur. Même seulement quand je me brûle un peu, j'ai trop peur. Ça, c'est un courage énorme. Ça, je ne sais pas. Ça m'étonne de voir quelqu'un qui prend quelque chose pour mettre sur son corps. Elle a déjà ouvert les veines. Elle va encore mettre encore sur les côtes. C'est quel courage, ça? C'est quel courage? Ça, c'est vraiment une grande colère qu'elle a eue. Ça, c'est une colère diabolique qu'elle a eue. Ça, moi, ça m'étonne, hein, sincèrement. Il paraît qu'il y a des gens qui peuvent le faire jusqu'à couper les veines une fois, mais tu as déjà mal. Les veines sont déjà parties.
Les veines sont déjà parties. Tu vas encore prendre, encore mettre encore aux côtes. Ça, c'est trop fort quand même. Moi, il y a des gens qui peuvent le faire, mais moi, ça m'étonne. Sincèrement. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est venu lui monter ça dans la tête, que fais ça, fais ça, fais ça. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui l'ont dit, fais. Elle a été peut-être envoûtée par certaines personnes. Elle a été aussi peut-être mal conseillée. C'est ça aussi, hein, maman. Quand on te fait le lavage des cerveaux tous les jours, le lavage des cerveaux, les gens tu vois les gens qui explosent les trucs en haut, partout là. Ils se font des lavages des cerveaux. Oh, quand tu vas jaillir en haut là-bas, tu auras 50 femmes. Ça, c'est le lavage des cerveaux qu'on fait aux gens. C'est qu'on t'enlève la peur. Qui sait si si elle avait eu un lavage des cerveaux par certaines personnes qui ne l'aiment pas ou qui ne voulaient pas qui ne voulaient pas qu'elle soit heureuse. Ça aussi, parce que ça m'étonne de voir quelqu'un qui a déjà ouvert ses veines. Elle va encore prendre le truc, le pointu pour mettre encore sur ses côtes. C'est quel courage. Maman, je suis pas convaincue de ça. Merci encore. Est-ce que la porte qu'ils sont allés casser, qui avait averti aux gens que laissez regarder la maison, laissez regarder chez moi ce qui se passe chez moi. Mais comment, étant donné que... Oui. Comment il a su? La fille, il paraît que la fille lui avait après avoir jaillé les enfants, elle a filmé, donc envoyé la photo étant dans l'avion. Ça, c'est dur à expliquer. La femme là est déjà partie, maman. Il y aura beaucoup de on a dit, hein. Il y aura beaucoup de on a dit. Elle est déjà partie. Qui sait même si c'est son plan lui-même aussi? Qui sait si c'est le plan de ses beaux-parents? Qui connaît? C'est compliqué. Il y aura beaucoup de on a dit. Elle est partie. Qui va maintenant? Chacun va donner son avis. Chacun va donner sa manière d'expliquer. Mais on sait quoi? C'est compliqué, la femme là est déjà partie avec tous ses enfants. Elle a enlevé toute sa lignée pour que personne ne reste. Ça, c'est difficile, maman. Vraiment, les mots manquent. En fait, chacun donnera son avis. Et moi, ça m'étonne qu'elle se mette, elle a déjà ses enfants, elle a déjà ouvert ses veines, elle va encore mettre le pointu sur les côtes. Ça, vraiment, ça m'étonne, hein, sincèrement. Moi, sincèrement, les mots manquent. Coach, Olivier, vous avez la parole. j'ai entendu quelqu'un sur le panel dire que la maman de la fille avait des problèmes psychiatriques ou psychologiques. C'est ça, non? Oui, on t'écoute, oui, vas-y. Voilà, donc, peut-être c'est héréditaire. En tout cas, moi, je ne peux pas défendre un criminel. Criminel, c'est criminel. Il n'y a pas d'excuse. Que ce soit envoûtement... Olivier, je ne suis pas convaincu que c'est cette jeune fille qui a fait tous ces conneries-là. Je te dis la vérité. Maintenant, coach, il y a la justice qui est là pour trancher. Oui. Maintenant, il y a la justice qui est là pour trancher. Est-ce que toute la famille a été déjà enfermée parce qu'il va falloir qu'on attrape toute la famille? Parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Cette jeune fille, est-ce que vous avez déjà vu une folle en train de prendre même rien que les épines en train de se piquer sur elle, même si la maman a ce problème de mental, est-ce que la maman, pourquoi la maman ne l'avait pas jaillé? Tandis qu'elle a ce problème. Non. Non. Tu sais, coach. Oui, je suis là, je suis ouvert. Olivier, tu sais ce qu'on appelle une douleur? Je vais dire une douleur physique. C'est-à-dire que quand tu te brûles même le doigt au feu comme ça, là, la manière dont tu sautes, la manière dont ça te fait mal. C'est-à-dire, quand moi je regarde, j'observe la scène, comment est-ce qu'une femme, supposons qu'elle n'est même pas normale, d'accord? Supposons que, ok, tout le monde dit qu'elle n'est pas normale. Même si tu n'es pas normal, il y a quand même, quand tu vois un être humain tomber devant toi, ça te fait une sensation, ça te fait une peur. Tu ne peux pas voir un tomber, deux tomber, trois tomber. Tu prends quand même le temps de filmer. Il y a même, l'être humain a une psychologie. L'être humain a une raison. Tu filmes, tu envoies à ton mari. Peut-être ils se sont fait un ou deux messages. Tu rentres maintenant, tu prends les lames. Tu te cisailles, tu prends un autre truc, tu mets un côté, tu prends un autre. Non. Ça veut dire que ça a une préparation et ça a des étapes. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout.
Bon, Et parce que l'histoire, ce qu'eux, ils ont raconté, avec l'histoire des faits, il y a déjà deux versions différentes. Parce que le militaire qui vient nous dire qu'il a cassé la porte, il casse la porte, il trouve un enfant qui est encore vivant. Or, le monsieur dit que la femme lui a envoyé la photo des 3 enfants déjà partis. Or, le militaire dit que quand il entre, il trouve la femme dans le rouge, en train, elle gisait là-dedans. Elle respirait encore. Elle pouvait parler avec un autre enfant qui était encore vivant. Au lieu de la transporter à l'hôpital, ils ont plutôt mis la caméra pour lui poser des questions. Vous ne vous rendez pas compte que c'est même ceux qui étaient sur la scène qui ne sont pas normaux? Madame Akeba. Olivier, écoute les explications. Olivier, je peux te répondre. Olivier, je peux te répondre. Olivier, je peux te répondre. Oui. Dans ce que tu es en train de vouloir démontrer et ce que tu es en train de vouloir expliquer, il n'y a pas de réalisme là-dedans. Parce que tu as dit que tu as envie d'être réaliste. Il n'y a rien de réaliste là-dedans. Parce que quand tu parles des vues, ici, là, on n'est pas en train de parler des vues. Si nous voulons parler des vues, nous allons parler de la première personne qui a porté l'histoire sur la toile. S'il faut parler des vues, c'est cette personne, la première personne qui écoute l'histoire et qui apporte l'histoire sur la toile. Et que nous aussi, nous sommes au courant. Parce que cette histoire pouvait se passer uniquement dans la famille, on ne serait au courant de rien. Ça pouvait se passer là-bas avec les voisins du quartier et puis ça devait être un fait divers du quartier. On met ça à la télévision et puis les gens écoutent et puis c'est terminé. C'est là où là maintenant intervient la magie des réseaux sociaux. Parce que grâce à ça, peut-être, elle peut avoir justice. Si la justice existe, parce que ça s'est passé dans mon pays, si ça existe encore, s'il y a peut-être les gens qui prennent cette affaire en main. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu es une jeune fille dans son état, qui n'a aucun soutien, qui n'a personne derrière toi, cette histoire, on risque de la terminer comme ça, on risque de la fermer. Nous savons tous comment ça se passe en Afrique. Or, en Europe, c'est quelque chose de très grave. L'humain est encore au centre de beaucoup de choses, contrairement à chez nous en Afrique. En Afrique, chez nous, on banalise encore les vies des gens. Il y a une jeune qui est montée là tout à l'heure parler de psychologie. Je n'ai pas intervenu sur ce sens-là. En Afrique, chez nous, tu vois quelqu'un en ta présence. Tu sens que la personne est malade. Il n'y a pas de support. C'est un fait divers. Vous causez, vous riez, c'est une forme de moquerie. Et puis tu continues dans tes souffrances. Ça n'émeut personne. Chez nous, c'est comme ça. Si tu as un problème dans ton foyer, tu vas te parler, tu vas te prendre, dire, oh, le mariage, c'est comme ça, tous les hommes sont pareils. Donc, chez nous, on a normalisé la normale. On vit dans une société où on a normalisé la normale. Donc, si tu veux me parler de... Tu veux être réaliste dans cette... Moi, tu n'es pas réaliste parce que tu soutiens plutôt la cause des hommes. C'est ce que moi, j'ai constaté. Je suis désolée. Donc, j'exprime ma pensée. C'est-à-dire, tu veux soutenir la normale. C'est ce que je constate. Au lieu de condamner d'abord le geste, condamner le monsieur, parce que depuis que tu es sur ce panel, nous sommes sur ce panel, je crois, depuis 11 heures. Enfin, là, elle a d'abord lancé le truc le matin. On est venu, on est reparti, et puis on est revenu. Depuis ce matin, tous ceux qui montent sur ce panel essaient d'expliquer, on donne des informations, on donne, et c'est vrai, on n'a pas les tenants et les aboutissants, les tenants et les aboutissants, mais quelque part, il y a quand même, on se pose quand même des questions. Parce que dans ce qu'on a vu précédemment, il n'y a rien qui est cohérent. Donc, voilà, je voulais juste intervenir par rapport à ça. Il n'y a pas de cohérence dans ce que les autres ont dit, dans ce que la belle famille est en train de dire. Ils sont très incohérents. Ah, en tout cas, une fois de plus, moi je vois que c'est un crime et tout crime doit être payé. Donc le reste, la justice est là pour établir l'ordre dans tout ça. S'il vous plaît, coach, tu peux parler? Oui, oui, vas-y ma chérie. Oui, madame Makeba, je suis encore là. Par rapport à problème de santé mentale, au pays, au Cameroun, déjà, il y a déjà des améliorations. Il y a déjà des professionnels de la santé mentale qui sont présents même dans des hôpitaux publics et qui essaient tant bien que mal de faire de la sensibilisation. Comme je vous dis, les hospices peuvent mettre même
forcé. Maintenant, par rapport à Olivier, ça peut être forcé et on fait vraiment beaucoup de travail. Au centre Jameau, à l'hôpital La Quintini, il y a vraiment un travail de fond qu'on est en train de mettre sur pied pour essayer de sensibiliser. Maintenant, Olivier, vous dites que un crime doit être payé. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a un problème de santé mentale, qui se met sur pied, qui se chronicise devant vous, ou elle a des signes d'alerte, personne ne réagit à temps, on ne l'assiste pas, on ne lui donne pas de l'aide qu'il faut. Et quand ça devient chronique et que la personne décide de finir avec et d'en finir, parce qu'elle éprouve du plaisir à le faire et c'est ça qui va la réconforter. Vous dites c'est un crime. Est-ce qu'on peut se lever un matin on commet un crime? Parce que quand on enquête de voir, c'est un crime qui a été prémédité. C'est un truc qui a été prémédité longtemps et la femme le disait même parce que je reste tout sur les écrits, sur ce que moi j'ai lu, qui disait qu'elle promettait à l'homme la menace de vie avec ses enfants. À ce moment qu'elle a fait ça, qui a réagi? Qui a dit que, mais tiens, est-ce que c'est normal? Qui a répondu, sachant qu'il y avait des antécédents de problématiques psychiatriques dans sa famille? Qui a réagi en disant que, mais si quelqu'un décide de vouloir finir avec la vie des enfants et tout, et autres comme ça, est-ce que ce n'est pas déjà un problème de santé mentale? Comment est-ce que vous savez qu'il y a un antécédent de psychiatrique dans la famille? Donc, elle est à surveiller de près ou de loin. Elle menace de vie avec les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait sur le coup? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il faut pas seulement dire un crime, c'est un crime. Quand vous dites qu'un crime, c'est un crime, ça veut dire quoi? Merci de nous expliquer. Merci, coach. Voilà, je pense que c'est voilà la dame qui a eu le discours le plus cohérent à mon niveau. Une fois de plus, c'est un problème psychiatrique. On veut absolument mettre le diable quelque part. C'est un problème psychiatrique. Elle a menacé à plusieurs reprises, apparemment d'après ce que j'ai compris, de mettre un terme à sa vie et à celle de ses enfants. C'est un problème psychiatrique. Je vois pas pourquoi nous les Africains, il faut toujours qu'on mette la sorcellerie dans tout ce qu'on fait. C'est un fait divers, c'est un crime, c'est malheureux, mais c'est un crime. Et toutes les personnes qui sont là, qui disent la pauvre, la pauvre, la pauvre, je défie toute personne de prendre une comme celle-là et en faire sa voisine. Je défie tout le monde sur le panel de dire que bon, admettons, elle ne sait pas déjà, mais que tu as une voisine qui est comme ça là. Je défie tout le monde de rester en bon terme avec elle. Des personnes comme ça là, ils ont leur place, on doit les soigner. On est là, on lui donne raison. Oh, c'est la pauvre. Oh, c'est la pauvre. Oh, la pauvre. Oui. Mais les 3 enfants qui sont partis là, vous pensez à ça? On est là, on incrimine le mari parce qu'il a trompé, parce que. Mais peut-être que le bon monsieur aussi est dans tous ces états. Moi, je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail avant de vouloir défendre l'indéfendable. Si une femme tape sur la table, vous laissez faire, prochainement, elle va la renverser. On nous a toujours dit que la femme était le sexe faible. Mais croyez-moi, ce n'a jamais été la vérité. La femme n'a jamais été le sexe faible. Pour la simple raison que la douleur que la femme est capable de supporter, l'homme ne peut pas et il ne pourra jamais. Ce que la femme est capable de faire étant lucide, l'homme ne peut jamais le faire. Pour le faire, même, il va falloir qu'il prenne des substances qui vont lui mettre dans un certain état avant de passer à l'action. Alors, oui, nous les hommes, nous devons grandir, nous devons prendre une femme. Oui, c'est super. Nous devons assumer nos responsabilités familiales. Oui, c'est super. Mais si à côté de ça, nous devons encore prendre en charge l'éducation et recommencer l'éducation de la femme que nous avons prise pour épouse, jusqu'à ce que elle puisse être la femme qui nous écoute. Alors les femmes, est-ce que ce n'est pas trop nous demander? Ce n'est pas beaucoup. Et justement, l'échec d'un tel chantier, c'est le drame de Cole Bison. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous pouvez tout faire,
Mais pour des raisons, je ne sais pas, une raison, je ne sais pas si vous-même les femmes, vous comprenez même la raison pour laquelle une femme est censée se donner la mort et tuer 3 de ses enfants. Si la raison qu'elle avance là, si c'est une raison. Et croyez-moi, c'est justement l'échec du fait que l'homme devait refaire l'éducation de cette femme. Lui inculquer un certain nombre de valeurs. C'est ça qui aboutit à là. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que le débat qu'on évite de poser de façon réelle et de l'institutionnaliser même, parce que je suis même d'accord à ce que on puisse même faire ce débat et l'introduire dans la loi. Le débat sur la responsabilité émotionnelle des conjoints dans une famille. La responsabilité émotionnelle. Parce que, oui, on entend des choses. Oui, c'est ton enfant. Oui, c'est mon enfant. Oui, c'est moi qui X. Oui, c'est moi qui Y. Alors, chers amis, je crois qu'il faut mettre ce débat sur la table. Et ce ne sera pas le seul. La première question, à qui appartiennent les enfants dans un couple? Nous devons répondre à cette question. Quand je dis appartient, c'est émotionnellement. Parce que nous, les hommes, nous sommes tellement victimes de chantage émotionnel. Oh, l'enfant est monté, l'enfant est descendu. Pourtant, à la fin, nous sommes les premières victimes. Donc, chers amis, ça, c'est un chantier que nous devons mener minutieusement, progressivement. Et nous devons nous battre pour que ce chantier arrive à son terme, afin qu'on puisse au moins avoir la paix dans cette société.